Bonjour à tous, cette présentation est pour vous démontrer comment créer un graphique en utilisant l'assistant graphique d'Excel. Premièrement, pour créer un graphique, nous avons besoin de données et nous allons utiliser les données qui sont sur cette feuille pour créer le graphique. Généralement, sur un graphique, la première ligne représente les données qu'on retrouve sur l'axe des X ou l'axe des abscisses et la première colonne est la description des produits et on retrouve ces données-là dans la légende. Maintenant que vous avez vos données, il est possible de créer un graphique. Et il y a deux manières pour créer ce graphique-là. Sur la barre d'outils, vous pouvez utiliser le bouton avec le graphique ou du menu insertion. En dessous de ce menu, vous allez retrouver l'option graphique. L'une de ces deux manières va vous amener à la première étape pour la création d'un graphique. Et dans cette première étape, on retrouve dans la première colonne à la gauche les 14 catégories de graphiques qui sont possibles de créer. Dans la partie de droite, on retrouve pour chacune des catégories des graphiques qui sont possibles. Et si on regarde sur la première ligne, on voit les données en 2 dimensions. La seconde ligne, on les voit à 3 dimensions. Et la troisième colonne, dans ce cas-ci, on les voit non seulement à 3 dimensions, mais un à côté de l'autre. Si on regarde aussi par les colonnes, on remarque que la première colonne, les données sont un à côté de l'autre, tandis que dans la seconde colonne, on retrouve les données sous forme cumulative, une par-dessus l'autre, et la dernière colonne, on retrouve les données sous forme proportionnelle. Remarquez que chacune des barres est de la même hauteur, mais les proportions pour chacun est différent. Alors, il reste à choisir le type de graphique que vous voulez. Et même vous avez un bouton pour avoir un aperçu à l'avance du graphique pour vous assurer que vous avez ce que vous voulez. Et une fois que vous avez fait ça, vous avez juste appuyé sur le bouton suivant. Sous la seconde étape de création de graphique, on retrouve deux onglets, plage de données et série. Sous l'onglet plage de données, on retrouve premièrement le graphique et on vous demande de confirmer sous l'option plage de données l'étendue où se trouvent les données, que ce soit les chiffres ou aussi la description pour l'axe des X et aussi la description pour la légende. En dessous, on vous demande si vous voulez que les séries de données soient une ligne ou des colonnes. Et si vous sélectionnez un ou l'autre, vous verrez la différence sur le graphique. Sous l'onglet séries, on retrouve les informations sur chacune des séries de données que vous avez choisies, soit en colonne, soit en ligne. Et encore ici, il est possible soit d'en ajouter, de les supprimer, mais aussi on peut les modifier. Alors, si on choisit une des séries dans la liste de gauche, sous la première option, vous allez voir ensuite le nom. Et dans ce cas-ci, c'est le nom d'une cellule, mais il est possible que vous écrivez le nom que vous voulez et changer la description. Alors, au lieu de autre, ça pourrait être petit meuble ou autre chose. Aussi, vous avez en dessous les valeurs, ce qui est l'étendue des données. Et si vous avez besoin, vous pouvez toujours le modifier. En dessous, complètement, on retrouve une cellule très importante, les étiquettes des abscisses, qui est en réalité la description qu'on retrouve sur l'axe des X. Et si vous voulez, à ce point-ci, vous pouvez aussi le modifier. Pour la troisième étape d'un graphique, on vous demande de choisir les options que vous voulez pour votre graphique. On retrouve toutes ces options-là sous les 6 onglets que vous voyez au haut, soit titre, axe, quadrillage, légende, étiquette de données et table de données. Dans l'onglet titre, on vous demande de choisir et ou d'écrire, si vous voulez, la description pour le titre principal et chacun des axes du graphique. Sous l'onglet des axes, vous avez l'option pour afficher la description qui apparaît à côté de chacune des axes du graphique. Dans cet exemple, pour l'axe des abscisses, vous avez les informations ou les descriptions pour les années. Pour l'axe des séries ou des grecs, vous avez les informations sur les catégories de produits ou les noms des séries du graphique. Et l'axe des ordonnées, vous avez les valeurs auxquelles représentent les barres du graphique. Sous l'onglet quadrillage, vous avez l'option d'afficher ou non les lignes de fond du graphique et ceci vous permet de mieux séparer les séries ou de mieux les comparer. Cependant, si vous mettez trop de quadrillage, ceci rend plus difficile la lecture du graphique. Alors, il faut les utiliser, mais avec modération. Sous l'onglet légende, vous avez l'option pour décider si oui ou non vous voulez afficher la légende. Aussi, on vous donne les options pour décider de la position ou de l'emplacement de la légende dans le graphique, soit au bas du graphique, dans le coin supérieur droit, au haut, à la droite ou à la gauche du graphique. Aussi,
Bien que ceci ne fait pas partie des étapes de la création d'un graphique, il vous est possible plus tard de changer la position de la légende à votre choix manuellement. Il suffit de cliquer sur la légende et de le tirer à l'endroit où vous le voulez exactement. De plus, vous pouvez changer manuellement la longueur et la largeur de la légende à vos besoins. Sous l'onglet Étiquette de données, vous avez l'option d'afficher la valeur de chacune des barres juste au-dessus de celle-ci. Cependant, ceci n'est pas recommandé puisqu'avec cette masse de données, de chiffres, ceci rend plus difficile la lecture du graphique et aussi sa compréhension. Ce que vous pouvez faire, c'est placer les étiquettes sur une donnée ou sur une série de données. De cette façon, vous pourrez porter l'intérêt sur l'élément le plus important de votre graphique. Mais ceci est seulement disponible lors de la modification du graphique et non lors de la création comme en ce moment. Sous l'onglet Table de données, vous avez l'option d'afficher non seulement le graphique, mais en dessous de ce graphique, une table de données qui contient les valeurs qui représentent le graphique. Dans certaines occasions, c'est plus facile pour le lecteur du graphique d'avoir les deux informations, et le graphique et les données. Pour les besoins de cette démonstration, nous ne l'utiliserons pas dans le résultat final. La quatrième et dernière étape de la création d'un graphique consiste à décider de l'endroit où va se retrouver le graphique. Est-ce que ça va être sur une feuille de travail, soit la feuille de travail où il se retrouvent les données ou une autre, ou sur une nouvelle feuille de travail qui contient seulement le graphique et dont vous pouvez décider du nom. Pour cet exemple, nous allons mettre les informations sur la même feuille de travail que se retrouvent les données. Et on appuie pour terminer sur le bouton Fin. Après avoir choisi les données et aussi avoir choisi toutes les options pour la création de graphique, voici le résultat final. Maintenant, il vous est toujours possible de modifier le graphique pour mieux répondre à vos besoins et vous verrez ces options plus loin sur cette page web.